Il y a presque 2 ans, je postais ça. Loin de défendre l'image du mal et de la cruauté, défendre Lucifer, c'est reconnaître la place de la lumière et du feu dans nos cultures, dans notre cœur. Défendre Lucifer, c'est défendre celui qui s'opposa à la morale monothéiste et dogmatique des tribus nomades du désert. Enfin, défendre Lucifer, c'est défendre notre sang, notre peuple. Je vous avoue que lorsque j'ai mis cette vidéo en ligne, je pensais que le message était clair et que l'idée que je voulais faire passer, l'idée que je voulais transmettre, était limpide. Et si à l'origine le contenu n'avait pas été trop mal reçu, ces derniers jours je me suis rendu compte que beaucoup en fait retombaient sur ce short qui a donc bientôt 2 ans comme je vous le disais et qui n'ont manifestement pas compris le message que j'ai essayé de faire passer au travers de cette courte vidéo. Voilà, étant donné que sur YouTube pour le format short on est cantonné à 1 minute, ça m'a pas permis de développer pleinement ma pensée. Voilà, donc aujourd'hui je vais tout simplement profiter de cette occasion, de cette petite incompréhension de la part de certains, et peut-être aussi du manque d'explication de ma part, et bien pour vous proposer une nouvelle vidéo, voilà, avec un thème un peu plus libre, où je vais tout simplement vous parler du porteur de lumière, à savoir Lucifer. Dans notre société, encore très largement influencée par la culture chrétienne, non pas judéo-chrétienne, mais la culture chrétienne, quoique, Lucifer est associé à l'ange déchu. C'est donc l'ange qui a défié l'autorité de Dieu et qui, de ce fait, a été enfermé, non pas aux enfers, mais en enfer. Donc s'il est couramment admis que la figure de Lucifer est une figure négative, la figure d'un être maléfique qui règne sur les âmes damnées, d'après les chrétiens, bien sûr. Donc si Lucifer a ce rôle-là, il n'en a pas toujours été le cas. Et son origine est encore une fois, comme pour beaucoup de personnages chrétiens, très ancienne et assez limpide dès qu'on s'y intéresse réellement. Mais alors donc, d'où vient Lucifer? Qui fut-il avant d'avoir été utilisé par l'Église comme antagoniste principal et comme grand méchant de l'histoire manichéenne orientale qui se nomme le christianisme? Eh bien Lucifer est une divinité du panthéon romain, donc est une divinité italique, même latine, dont le nom se compose de 2 termes latins, à savoir lux qui signifie la lumière et ferre qui signifie porter. Et c'est en grande partie grâce à cette étymologie qu'on a pu retracer la fonction de Lucifer, qui en réalité n'était autre que le porteur de lumière, voilà, qui était également appelé l'étoile du matin. Et cette étoile du matin, ce n'est autre que la planète Vénus, visible dans le ciel à l'aube et au crépuscule. En d'autres termes, dans la tradition romaine archaïque, Lucifer correspond à la figure divine qui annonce la lumière. Ce n'est pas la lumière en soi, et ça c'est un détail très important. Ce n'est pas un dieu de la lumière, c'est un dieu qui annonce la lumière, qui annonce le retour de la lumière. Mais Lucifer n'est pas seul. Il possède un pendant, d'après certaines traditions, un frère, qui se nomme Vesper. Nous avons donc d'un côté ce fameux Vesper qui annonce la nuit, qui accompagne la lumière jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, jusqu'à ce qu'elle s'endorme, au moins pour une courte période. Et nous avons de l'autre côté l'étoile du matin, qui est donc ce fameux Lucifer, le fameux ange déchu, le fameux rebelle de la Bible. Mais alors d'où vient cette diabolisation? Qu'est-ce qui a fait passer Lucifer d'un dieu annonciateur de la lumière, donc à première vue d'un dieu très positif, qui accompagne la lumière, donc en d'autres termes l'espoir, la vitalité, la vigueur, la pureté, la noblesse? Qu'est-ce qui a fait passer une telle divinité à un rang de démon pour toute une religion? Eh bien pour trouver la réponse, il faut remonter au livre d'Isaïe. Livre d'Isaïe qui, à un passage, nous raconte la chute du roi de Babylone. Étant écrit en hébreu, fameux passage, enfin fameux, pas si connu que ça, mais le passage qui nous intéresse, qui nous parle de Hélel ben Shahar. Et c'est donc au IVe siècle que Jérôme de Stridon, en rédigeant la Vulgate, à savoir la traduction du livre d'Isaïe en latin, il passe donc de l'hébreu au latin, il choisit pour parler de la chute de la lumière, de l'étoile du matin, il choisit d'utiliser le nom de Lucifer. À ce stade-là, on n'était toujours pas vraiment dans une diabolisation, même si évidemment le terme de Lucifer prenait ici une tournure négative, ce n'était pas pour autant devenu une figure purement maléfique. C'est par la suite,
en réétudiant ces textes, en travaillant sur ces textes, que l'Église a choisi tout simplement d'utiliser ce terme de Lucifer pour parler effectivement de l'ange déchu, de cette lumière qui tombe du ciel, de ce défi de l'autorité de Dieu, et donc de cette lumière qui se retrouvera enfermée en enfer pour gouverner le monde des damnés. Je pense qu'actuellement, beaucoup d'entre vous trouveront que le traitement qu'a reçu Lucifer a été particulièrement injuste. Et je pense qu'en écoutant la suite, vous trouverez que l'injustice est encore plus grande. Parce qu'en réalité, c'est un thème très ancien que celui du héros ou du dieu qui ramène la lumière. Et plus particulièrement, c'est pour ça que tout à l'heure je vous avais bien dit de retenir le parallèle entre l'étoile du matin et ce qu'on pourrait appeler l'étoile du soir, donc le lien entre les frères, Lucifer et Vespère. C'est un thème qui est très ancien dans les traditions ariennes, dans les religions ariennes, et qui correspond, en un sens, aux dioscures. Et ces dioscures grecs, on les associe bien souvent aux H20 védiques, qui sont encore une fois deux jumeaux, fils des nuages, fils de la déesse des nuages, et fils d'un dieu plus ou moins solaire et lumineux. Ces H20 védiques sont de leur côté bien souvent associés aux Alcis germaniques, qui ont été vénérés particulièrement, je dirais presque uniquement, par une seule tribu germanique, de l'Est de la Germanie, et qui voyaient en eux deux jumeaux, encore une fois, liés à la cavalerie, et qui recevaient un culte très important. Ces Alcis, en un certain sens, peuvent être liés à deux divinités du panthéon celtique, plus particulièrement irlandais, que sont Kian et son fils Lugh. Lugh, dieu évidemment de la lumière. De leur côté, Kian et Lugh peuvent être associés à un père et un fils dans la tradition germano-scandinave, à savoir Njord et Frey. Bon, je pense qu'à ce stade, vous aurez compris le schéma. Ce thème des deux personnages, bien souvent deux jumeaux, mais qui ont ensuite, plus tardivement, par innovation, soit commune, soit isolée, qui ont fini par prendre l'aspect, parfois, d'un père et d'un fils. Alors le comparatisme mythologique et par la reconstruction linguistique, l'éminent Jean Audry expose dans certains de ses ouvrages un schéma indo-européen très ancien, commun à presque toutes les traditions ariennes, si ce ne sont toutes. Parce qu'en effet, si les mythologies ariennes possèdent autant de points communs, ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que, à une certaine époque, les peuples indo-européens n'occupaient pas une surface aussi étendue et constituaient en réalité plus ou moins un seul bloc. En tout cas, un seul bloc linguistique et culturel. Bon, sur le côté linguistique, évidemment, on n'est sûr de rien, ce sont que des hypothèses, mais des hypothèses qui sont, ma foi, assez convaincantes. Et donc, ce thème des jumeaux divins, des deux héros divins, cavaliers et combattants, nous provient d'un passé très lointain dans lequel les peuples indo-européens étaient toujours unis et formaient donc ce monolithe culturel. Et pour comprendre toute la complexité de ces figures, il faut s'attarder un petit peu sur ce que nous appelons la religion cosmique. Dans le monde arien, à cette époque commune, culturelle commune, les Indo-Européens ont plus ou moins divinisé ce qu'on appelle les trois cieux, ou en tout cas ont compris dans leur panthéon trois représentations du ciel, à savoir le ciel diurne, donc le jour, le ciel nocturne, donc le ciel étoilé, et ce que nous appelons les aurores, à savoir l'aube et le crépuscule. Et je pense que certains d'entre vous voient déjà plus ou moins où est-ce que je veux en venir. Mais il existe une subtilité, bien évidemment. Les aurores sont très souvent, si ce n'est pour dire systématiquement, des figures féminines. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit concernant Lucifer. Son nom, étymologiquement, renvoie au porteur de lumière, ne renvoie pas à la lumière. Et il s'avère que l'aurore, en elle-même, est une lumière, donc celle de l'aube ou celle du crépuscule. Lucifer et Vespère ne sont donc pas des lumières à part entière. Ce sont ceux qui les ramènent. Et ce thème de ramener la lumière, de porter la lumière, correspond justement à cette idée, je dirais presque universelle, en tout cas pour les peuples ariens, des dioscures, ou des H20, ou en tout cas des jumeaux divins, qui ramènent la saison claire, qui ramènent la belle saison, qui ramènent l'aurore, l'aube, qui est par ailleurs, dans les traditions ariennes, bien souvent la fille du dieu diurne, du dieu du ciel diurne. Et donc ces jumeaux divins sont tout simplement chargés de la quête très importante de ramener la belle saison et de ramener la lumière
l'aube. Pour le monde védique, par exemple, dans le Rig Veda, on nous parle très souvent de Ushas, l'une des figures féminines les plus vénérées dans ce texte. Et il s'avère que systématiquement, ou presque en tout cas, à chaque fois que les Ashvins sont mentionnés, et bien peu de temps après, c'est Ushas, la déesse Ushas, qui se montre, déesse de l'aurore. Donc encore une fois, on a ce thème des jumeaux divins qui précèdent à l'aube et qui donc en un sens permettent le retour de la lumière pour une journée, mais à une échelle plus grande, à la saison. De leur côté, les dioscures sont associés au feu de Saint-Elme, qui est un phénomène physique très important pour les marins, qui apporte en quelque sorte l'espoir et qui vient au secours des navigateurs lors des nuits de tempête ou des nuits parfois troublées. Mais il y a un détail important chez ces jumeaux divins, c'est que les deux, en réalité, ne sont pas des dieux, ne sont pas immortels. C'est la raison pour laquelle chez Castor et Pollux, le deuxième des deux frères cités finit par mourir. Et Pollux décide alors de partager une immortalité avec son frère, en alternant chaque jour entre la mort, et donc les enfers, et la vie, une forme d'immortalité. Chez les Ashvins, c'est un petit peu plus complexe. En réalité, il n'y a pas vraiment l'un des deux frères jumeaux qui est mortel, parce que l'autre est immortel, mais il semblerait que systématiquement, au cours du Rig Veda, ils cherchent à se faire leur place auprès des dieux, comme s'ils avaient à batailler pour acquérir leur nature divine et leur essence divine. On peut donc questionner leur immortalité et donc aussi la possibilité pour eux de trouver la mort. Chez Kian et Lug, c'est très parlant, pour la simple et bonne raison que lorsque le premier meurt, le second s'impose comme divinité lumineuse, comme divinité de tous les arts, comme divinité guerrière, mais aussi sage, à la fois meurtrière et préservatrice. Bien sûr, c'est un schéma qui se retrouve dans beaucoup de traditions, mais pas dans toutes, parce que des évolutions de manière séparée ont eu lieu. Voilà, chez les Germains, ça ne s'est pas forcément toujours retrouvé, tandis que chez les Grecs, c'est quelque chose qui se retrouve bien. Mais on a toujours cette idée de jumeaux divins, dont l'un finit par mourir, ou en tout cas, des jumeaux qui doivent se faire leur place auprès des dieux. Mais donc après cette longue explication, qui était nécessaire, retournons à Lucifer et Vespère. Je pense qu'à ce stade, vous aurez compris que s'ils sont porteurs de lumière, si Lucifer en tout cas est porteur de lumière, c'est parce qu'il précède à l'aube, et parce que c'est lui qui ramène justement l'aurore. Vespère de son côté annonce plutôt la fin de la journée, et donc le retrait de la lumière. Il annonce le crépuscule, ce qui pourrait parfaitement correspondre à ce frère mortel, qui finit tout simplement par sombrer dans l'obscurité et se replier dans les enfers, comme l'aurait fait Castor si son frère Pollux n'avait pas décidé d'alterner entre une journée de Dieu et une journée de mortel. Et vous aurez donc compris finalement que la figure de Lucifer est très loin d'être à l'origine une figure négative, que c'est un dieu qui a malheureusement subi une influence négative de la part de l'Église, de la part en premier de Saint Jérôme, au travers de la Vulgate, et ce injustement, puisqu'à l'origine c'est lui qui annonçait l'aube, qui annonçait le retour de la lumière, et qui donc annonçait le retour de l'espoir, le retour de la noblesse, de la beauté, de la force, du courage, de la pureté, de la justice, de la vérité. Voilà. Lucifer, à l'origine, annonçait tout ça. Et l'Église a pris cette figure pour l'inverser totalement et lui donner le sens contraire. C'est donc encore une fois une très belle preuve de perversion par l'Église de nos valeurs, par une inversion complète des valeurs, ce qui est paradoxal puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup, et les chrétiens en parlent beaucoup. On nous parle d'inversion des valeurs à tout va. Lorsqu'il y a des cérémonies, en tout cas des représentations grotesques dans des églises, les chrétiens, à juste titre d'ailleurs, s'insurgent, s'indignent et parlent d'inversion des valeurs. Chose que eux-mêmes ont fait et font depuis la nuit des temps au final. Depuis que leur religion existe, ils n'ont de cesse que d'inverser nos valeurs ariennes, nos valeurs païennes. Et deuxièmement, c'est une très belle preuve d'invention, encore une fois, d'invention de la part d'hommes, d'une religion, et ici, d'un antagoniste. Lucifer a été choisi pour figurer comme cet antagoniste suprême, qui, eh bien, à l'origine, en tout cas, ne portait pas ce nom. C'est une belle preuve d'inversion des valeurs, de perversion de nos religions, et d'invention de la part du christianisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ça aura permis à certains d'entre vous de se réconcilier un petit peu avec cette figure de Lucifer qui n'a rien à l'origine de sataniste et qui, dans mes propos, n'a absolument rien de satanique. C'est justement une figure d'espoir, une figure d'aube. Et dans ma vidéo, justement, dans ce short, je le répète, je n'ai pas pu
tout détaillé, je m'étais donné un petit peu à une interprétation dans laquelle Lucifer était une représentation du paganisme qui tombait dans les enfers et donc plus ou moins dans l'oubli face au christianisme. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, pour me soutenir, le moyen le plus simple, c'est tout simplement de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de commenter et de partager pour m'apporter votre soutien. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.